Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à cette dernière vidéo d'une série de 6 vidéos sur le mentorat, sur une série intitulée Les 10 minutes mentor. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation efficace 101. Je suis en compagnie de mon co-animateur, Maximilien Robichaud. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maximilien Robichaud est un double DTM. C'est aussi un mentor certifié Pathways, un expert en mentorat, puisqu'il a lui-même conçu un programme au club Les Orateurs Distingués. Alors, je te souhaite le beau bonjour, Maximilien. Et bonjour à toi, Aline, ma co-animatrice depuis les débuts de cette aventure. Et ceux qui ne connaîtraient pas encore Lynn Bouchard, c'est un peu du copier-coller avec ce qu'elle a dit de moi. Double DTM, mentor certifié Pathways, puis j'ai un parcours déterminé. Elle assume le poste VP Leadership Mentorat dans le club des orateurs distingués et améliore, bien sûr, le programme. Elle était active au secteur, à la division et au district 61. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Mais Lynn, tu pourrais peut-être nous parler en partant de l'ordre du jour de notre vidéo. Certainement. Je partage à l'instant l'ordre du jour de la rencontre. Voilà. Donc, nous allons parler des critères pour une évaluation efficace. Nous allons parler aussi de tout ce qui englobe l'évaluation en partant de planifier le rôle avant le discours, pendant le discours, le rapport, ainsi que le respect du temps. Et pour bien simuler ce bloc très important de l'évaluation, nous allons faire une simulation avec des personnages. Il va y avoir, par exemple, le rapport, l'évaluateur général, le colonel Gingras. Nous aurons aussi notre évaluatrice Emmanuelle, notre oratrice Ophélia, qui va présenter son deuxième discours du projet numéro 2 du niveau 1. Et en bonus, nous allons vous présenter les 5 comportements d'un évaluateur efficace. Commençons immédiatement avec les critères d'une évaluation efficace. Quels sont-ils, Maximilien? Oui, Lynn, le colonel Gingras et le mentor de Manuel lui ont bien dit qu'il y a 3 critères qu'elle devra respecter. Elle n'avait manqué quelques-uns au début, la dernière évaluation, mais cette fois-ci, elle l'a bien réussi. Alors, la première chose, c'est de respecter le niveau de compétence, d'expérience et d'avancement du membre. On est au niveau 1. On ne peut pas parler de la même façon que quelqu'un qui est au niveau 5. Ça va de soi. Mais il y a un autre élément extrêmement important, c'est le niveau de sensibilité de l'oratrice. Par exemple, Ophélia, dans une conversation avec son évaluatrice, il a dit « J'ai des tics, j'aimerais autant que tu ne m'en parles pas. » Alors voilà, il faut respecter la sensibilité de l'orateur, l'oratrice. Oui, évidemment, tout le monde va le reconnaître, même si on ne le respecte pas toujours. Le respect du temps, 2 à 3 minutes pour une évaluation. Maintenant, il y a d'autres sensibilités importantes qu'il faut respecter, notamment dans les mots pour le dire, Lynn. Tu pourrais nous en parler peut-être? Tout à fait. Alors, lorsqu'il s'agit de donner les pistes d'amélioration, l'idée, c'est de choisir nos mots pour, bien sûr, avoir plus d'impact. Je vous donne un exemple. Emmanuel pourrait dire à Ophélia, « J'ai observé que ton regard pointait vers le sol. » Plutôt que de lui dire, « Ophélia, tu as souvent regardé le sol. » Ce qui est très différent. Donc, on axe sur le comportement et non sur la personne. Aussi, Emmanuelle, elle pourrait vraiment donner l'exemple soit d'une expérience personnelle ou l'expérience d'un ami pour démontrer que Ophélia n'est pas seule dans cette situation-là. De cette façon, ça donne plus d'impact sur les améliorations que l'on veut faire ressortir. Aussi, Maximilien, si tu le veux bien, je vais présenter quelle est la responsabilité d'Ophélia dans le cadre de cette deuxième évaluation. Bien sûr, il s'agit de la répétition du deuxième discours. Le projet est quand même connu de son évaluateur, mais elle aura certainement d'autres objectifs spécifiques qu'elle voudra ajouter pour s'améliorer. Donc, c'est de les transmettre avant, bien sûr, de présenter le discours. Effectivement aussi, c'est de bien se préparer
en essayant d'intégrer d'ailleurs les commentaires qu'elle aura reçus lors de sa première évaluation. Maintenant, qu'en est-il des activités ou de la responsabilité de l'évaluateur avant le discours? Oui, Emmanuelle, l'évaluatrice, elle avait quelques ratés dans sa dernière évaluation. Elle avait oublié de mentionner le parcours. Quand vous arrivez dans un club, supposons de visiter un club, vous ne savez pas c'est quel numéro de projet, c'est quel niveau, c'est quel parcours. C'est un peu embêtant. Et là, elle a été pile poil là-dessus, avec les objectifs généraux et spécifiques. Mais il y a un autre élément qu'elle a fait cette fois-ci, c'est que le colonel Gingras lui a dit, cette fois-ci, j'aimerais ça que tu présentes par cœur les objectifs, comme si c'était une ouverture de discours, pour éviter de faire une lecture, parce qu'il a dit, c'est pas un club de lecture ici, c'est un club de communication. Alors, c'est un élément important, je crois, qu'Emmanuelle a respecté dans sa deuxième évaluation. Maintenant, parlons de l'évaluation pendant le discours. Lynn, tu pourrais nous en parler? Oui, on sait que pendant qu'on écoute l'oratrice, comme par exemple, on peut s'imaginer qu'Emmanuelle, lorsqu'elle va écouter Ophélia, elle va vouloir rien manquer. Et on sait que lorsqu'on veut prendre des notes, c'est toujours un peu le danger de rien oublier. On veut tout prendre, tout noter. Ce qu'il est proposé à ce moment-ci, c'est de se faire une espèce de tableau. Donc, d'une colonne, on va marquer un plus et c'est là qu'on va noter chacune des forces et des bonnes, dans le fond, des bonnes observations pour le discours. De l'autre côté du tableau, dans la colonne moins, bien là, on pourrait venir indiquer quelles sont les pistes d'amélioration et les constats qu'on a faits. Et le tout, ce n'est pas d'écrire de roman, mais d'avoir des petits mots, des mots syntaxe qui viennent résumer. Ceci, ça va nous faciliter pour, dans le fond, rédiger notre évaluation. Aussi, ça va être d'avoir en tête d'être capable d'évaluer si les critères ont bien été atteints lors du discours. Maintenant, Maximilien, si on est rendu à l'étape que Emmanuelle va faire son rapport, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme élément vraiment important au niveau du rapport d'évaluation? Eh bien, on le répète ici, Emmanuelle a vraiment l'impression que c'est un discours. Alors, c'est son évaluation personnelle, mais elle le fait comme un discours. Maintenant, dans un discours, lorsqu'on fait un discours, on regarde qui? La dernière fois, elle avait regardé et interpellé Corphélia. Alors, le colonel Gingras lui dit, cette fois-ci, tu pourrais peut-être, oui, regarder Ophélia, mais peut-être jeter un coup d'œil à l'auditoire aussi. Bien sûr, il peut y avoir deux écoles là-dessus, mais elle dit, alors finalement, un coup d'œil sur les deux, interpeller les deux, ce serait une bonne façon. Et de focaliser son rapport sur les objectifs généraux et particuliers, mais aussi des pistes d'amélioration. On est au niveau 1. On ne va pas donner 5 pistes d'amélioration et on ne va pas donner une piste d'amélioration qu'elle ne sera pas capable de mettre en pratique la semaine prochaine. Alors, au maximum, 3 pistes d'amélioration qu'elle peut intégrer rapidement. Et oui, féliciter l'orateur. Ça arrive qu'on l'oublie. Elle ne l'a pas oublié cette fois-ci. Maintenant, Lynn, tu pourrais peut-être nous parler de l'oratrice pendant l'évaluation. Oui, l'oratrice, pendant l'évaluation, ce qu'elle doit faire, c'est ne pas intervenir, ne pas commenter ou argumenter. Le but, c'est de l'écouter, de sourire, garder le sourire, avoir l'esprit ouvert et puis en même temps, écouter les bons conseils, les bonnes recommandations pour qu'elle puisse progresser dans son avancement. Voilà, maintenant, au niveau du temps, Maximilien, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au niveau de respecter le temps? Oui, bien sûr, il faut respecter le temps, mais aussi faire un équilibre entre son introduction, corps et conclusion, entre les bons points, les points à améliorer, mais aussi avoir le temps de féliciter, mais aussi, également très important, de se rendre disponible. Emmanuelle a dit, écoute, Ophélia, moi, je suis disponible pour te rencontrer, pour échanger sur mon évaluation. Et voilà, je pense qu'elle a très bien fait avec son évaluation. Maintenant, nous arrivons à la conclusion, n'est-ce pas, sur les comportements de l'évaluateur 101. Oui, le bonus. Donc, quels sont les 5 comportements, ce qu'on voudrait que vous reteniez de notre vidéo aujourd'hui? 1, découvrir quels sont les objectifs de l'orateur selon son projet, selon aussi ses objectifs spécifiques. 2,
Adaptez votre évaluation au niveau de votre orateur. 3. Évaluez le comportement et non la personne. 4. Montrez à l'orateur. Donnez-lui des pistes. Montrez-lui comment faire. Et 5. Féliciter, vraiment reconnaître tout déjà le travail accompli par notre orateur. Maintenant, Maximilien, qu'en est-il pour la suite de nos activités? Et comme toutes les vidéos précédentes, cette vidéo sera suivie d'un panel auquel Lynn et moi participerons. Nous aurons des experts qui viendront vous parler de leur expérience et vous interpeller sur l'évaluation. Et on vous demande de surveiller les annonces du District 61 sur les médias sociaux. Au mois d'août, nous connaîtrons la date exacte de ce panel auquel vous êtes tous invités. Merci de votre écoute et merci, Lynn, pour cette belle co-animation. À toi la parole. Merci à toi, Maximilien, pour la co-animation depuis le début, pour toutes les 6 vidéos. C'était vraiment incroyable. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous. Donc, soyez des nôtres pour la prochaine activité au panel. Au revoir tout le monde. Au revoir.